Nous sommes ici sur la passerelle des expositions qui mène du pavillon 1 au pavillon 2.2 et c'est là que se trouve l'espace formation et je vous propose d'aller directement au groupement national pour la formation automobile. On va aller rencontrer Sébastien Castagnet qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cet espace formation. C'est 5 ateliers de 5 à 15 minutes, on va essayer d'en savoir plus. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Alors ici, on est sur un plateau de formation dédié à l'ensemble des parcours pédagogiques que l'on peut proposer à nos professionnels. L'objectif étant de maintenir les compétences des ateliers au plus haut niveau avec une évolution de véhicules que l'on voit jour après jour accélérer de plus en plus. Et alors il y a des experts qui sont là pour accueillir les visiteurs parce qu'ici c'est un espace qui est quand même très prisé par les 100 000 visiteurs, peut-être pas, mais un grand nombre. Bien sûr. Alors effectivement, on est là pour répondre à leurs questions, leur présenter un petit morceau de la formation de manière à leur illustrer ce qu'on est capable de faire en formation. On essaie d'être en permanence en innovation pédagogique de manière à être au plus proche de leurs besoins et qu'ils puissent imaginer, illustrer ce qu'ils vont réaliser en entreprise demain. Et donc on a plein de thématiques que je vais vous présenter qui sont des grandes thématiques d'aujourd'hui. Alors si vous voulez bien être notre guide, on va aller rencontrer ces experts et ces différents ateliers. Vous nous suivez ? Bien sûr. Alors on commence par ici. Ok, donc ici on va retrouver la maintenance éco-responsable. Donc en partenariat avec l'entreprise Sfertech qui est également présente sur le salon, on va proposer un stage sur l'éco-entretien des véhicules. Aujourd'hui, issu du durcissement notamment du contrôle technique, de nombreux véhicules sont refusés. Et cette formation est là pour expliquer l'enjeu de l'éco-entretien, l'objectif étant de remettre en état d'origine le véhicule sur ses émissions polluantes. Voilà, donc. Sans changer forcément le matériel, mais avec d'autres alternatives, c'est ça ? C'est ça, ce sont d'autres alternatives qui sont expliquées pendant la formation. Ok, on va passer à ce que vous proposez à côté. Alors je ne sais pas si on commence par celui-ci ou celui qui est derrière, vous nous dites. C'est vous notre guide, hein, Sébastien ? Alors c'est la même thématique, ce sont les véhicules connectés. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître des véhicules qui sont de plus en plus connectés aux infrastructures ou entre eux. Les vidéos donc issues de ces conceptions-là illustrent la vie d'un utilisateur de véhicules connectés. De là, on va pouvoir aussi comprendre tout l'enjeu des datas et comment sont traitées les informations et surtout l'impact qu'il va y avoir pour le réparateur. Ok, super, on poursuit. Alors vos experts sont plus là, et là ils ont vu la caméra arriver, ils sont tous partis en courant, j'ai l'impression. Ils sont tous réunis là-bas et ils attendent qu'on arrive. Ok, alors on va passer à celui-ci. Alors c'est les véhicules connectés également, donc là c'est une deuxième pyramide 3D, donc avec une projection qui est faite. L'objectif donc là sur la vidéo étant d'illustrer lors d'un crash l'envoi d'informations directement issues du système e-call qui est obligatoire à présent sur tout véhicule, permettant au secours de disposer des informations les plus importantes pour arriver sur les lieux du crash. Donc la vitesse, le lieu à laquelle le crash a eu lieu, l'impact, etc., permettant au secours d'arriver le plus rapidement possible. C'est intéressant, ça montre beaucoup de paramètres et la collaboration entre tous les secteurs et toutes les filières finalement. Tout à fait, on peut coordonner le dépanneur et également les secours de manière à vraiment coordonner les missions de chacun et être le plus efficace possible. Ok, alors on poursuit parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir ici. C'est pas très grand, mais c'est condensé, un condensé de formation où on apprend et vraiment beaucoup de chance. Alors, beaucoup de choses, mais c'est une chance. J'en bafouille. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Alors ici, c'est une illustration donc d'une formation ADAS. Alors en réalité, sur cette formation-là, on va utiliser des véhicules dernière génération de type Mégane 4, Golf série 7 par exemple, pour citer ces deux exemples-là, qui sont des véhicules qui ont aujourd'hui des
caméras, des radars, des lidars, tout un tas d'équipements, notamment sur le pare-brise, qui vont impacter le métier du carrossier, qui vont impacter le métier du réparateur, ne serait-ce que dans le remplacement de ce dernier, du pare-brise. Donc ce stage-là, également en partenariat donc, avec des fabricants d'outils de diagnostic et, comme on peut le voir ici, des cibles qui sont également utilisées, nous permet avec donc, ces partenaires de déployer des formations permettant à continuer à entretenir et diagnostiquer ces véhicules avec des aides à la conduite de plus en plus poussées. Donc là, vous avez une illustration ici, par exemple, avec la calibration d'une caméra et bien sûr derrière aussi un radar qui est posé sur la table. Voilà. Ok, alors on va poursuivre rapidement. En tous les cas, on a compris, hein, vous proposez vraiment tout ce qui permet de se remettre un peu à niveau pour toutes les nouvelles technologies des nouveaux véhicules finalement. Et puis voilà, parce que voilà, on ne sort pas tous d'études, donc on n'est pas formé à ce genre de choses. Par exemple, la maintenance des calculateurs, c'est quoi ? Alors la maintenance des calculateurs, aujourd'hui il est possible avec un outil de diagnostic multimarque de mettre à jour les soft calculateurs. Donc pour faire simple, aujourd'hui dans une activité d'atelier classique, un grand nombre d'activités liées à la réparation du véhicule va passer par l'étape, je mets à jour le calculateur ou je fais un télécodage, donc je viens apprendre au véhicule lors du remplacement d'une pièce que cette pièce a été remplacée, donc ce qu'on appelle un appairage. Aujourd'hui avec un outil de diagnostic multimarque, vous avez la capacité de le faire en allant directement sur le site du constructeur qui depuis la norme Euro 5 a l'obligation de mettre à disposition ces informations-là. Donc cette formation-là est là pour vraiment expliquer les rouages et les méthodes liées à la découverte de ce domaine. Donc c'est ce que vous proposez, c'est pour former pour les véhicules particuliers avec leurs nouvelles technologies, mais aussi les nouvelles lois. Et ce n'est pas que ça, hein. Il y a le côté véhicule industriel. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver de l'autre côté, parce que c'est pas tout, hein. La GNFA et le GNFA, c'est cet espace-là, mais c'est aussi de l'autre côté. On se retrouve tout de suite. Alors la visite n'est pas terminée, maintenant on se retrouve du côté des véhicules industriels. Qu'est-ce qui s'y passe précisément ? Alors ici on est sur le stand donc véhicules industriels. On va retrouver deux principales choses, des maquettes permettant d'illustrer et de faire vraiment des TP, des applications pratiques sur exemple des portes de bus et cars, de la maquette électrique pour des contacteurs, pour du chauffage autonome par exemple aussi, de manière à vraiment appréhender ces systèmes-là. Et sur le côté, on va avoir une maquette de réservoir de GNV qui a été donc découpée et qui est quand même fonctionnelle. Donc on voit ici branché un oscilloscope également dessus. On a finalement un réservoir qui est rendu inerte sur le plan de l'explosivité, mais qui techniquement au niveau de ses capteurs est complètement actif et qui permet de, donc en formation, se passer entre guillemets d'un véhicule lourd pour expliquer ces technologies-là. On s'appuie également sur des vidéos explicatives pour ces technologies-là de GNL. Alors Sébastien Castagnier, merci infiniment. On ne va pas avoir le temps de tout faire, mais vous l'avez compris, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très condensé ici sur la passerelle des expositions, hein, qui passe du pavillon 1 au pavillon 2. Et si on a envie de prendre des renseignements, est-ce qu'il faut s'inscrire aux ateliers ou est-ce qu'on débarque un peu comme ça ? Vous pouvez débarquer un peu comme ça, il n'y a pas de problème, on est là, on vous attend. On fait des démonstrations toutes les heures. Mais bien évidemment on est dans l'allée, donc on n'hésite pas aussi à venir à votre rencontre, vous présenter nos formations, les enjeux et surtout le grand virage qu'on est en train de prendre technologiquement qui nous impose de nous tenir à jour et voilà, pour continuer à réparer les véhicules du mieux que l'on peut. Merci infiniment et nous on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews. À tout à l'heure.